Te souviens de cette nuit au Camp Nou? Te souviens de la rage? Du pénalty non sifflé, du rouge qui n'aurait jamais dû être donné? Et de ce but annulé par le bar sur ordre venu de l'extérieur de la salle? Te souviens-tu d'être allé te coucher cette nuit-là avec cette sensation qu'on t'avait volé quelque chose qu'on ne te rendrait jamais? Eh bien, l'UEFA vient de s'en souvenir aussi, et ce qu'elle s'apprête à faire à ce sujet va te laisser sans voix. Cette chaîne détient une information depuis des heures que nous n'avons pas publiée avant car nous avions besoin de confirmation de plusieurs sources. Maintenant, c'est confirmé. Et ce que nous allons te raconter aujourd'hui est quelque chose que l'Atlético de Madrid ne sait pas encore qu'il est sur le point de recevoir. Cette nuit-là, au Camp Nou, on nous a volé quelque chose. Ce qui est sur le point de se produire dans les prochains jours va nous le rendre. Like, abonne-toi et partage cette vidéo avec chaque culé que tu connais, car la justice dans le football arrive quand nous sommes assez nombreux à l'exiger. Visca el Barça. Quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du football mondial, quelque chose qui, quand ce sera officiellement annoncé dans les prochains jours, va provoquer la réaction la plus intense que le football européen ait connue depuis des décennies. Et pour le barcelonisme, cela va signifier le moment de justice le plus grand qu'aucun culé vivant n'ait jamais vu en lien avec son équipe. Mais pour comprendre l'ampleur de ce qui est sur le point de se produire, tu dois savoir quelque chose que cette chaîne a appris il y a seulement 48 heures, grâce à une source travaillant directement au département d'intégrité de l'UEFA. Une personne qui est au cœur de tout ce qui se passe depuis des semaines et qui a décidé de contacter cette chaîne parce qu'elle estime que la vérité mérite d'être révélée avant que les communiqués officiels ne l'enroulent dans le langage bureaucratique que les institutions utilisent pour dire les choses sans vraiment les dire. Ce que cette source nous a raconté commence lors d'une réunion qui a eu lieu il y a 3 jours à Genève, une réunion à huis clos entre des représentants de la FIFA et les plus hauts responsables de l'UEFA, à laquelle, selon nos contacts, Séfrin n'a pas assisté car sa position au sein de l'institution était trop compromise pour que sa présence apporte autre chose que plus de problèmes. Une réunion lors de laquelle la FIFA a présenté quelque chose qui, selon notre source, a laissé tous les présents dans un silence qui a duré plusieurs minutes avant que quelqu'un ne trouve les mots pour répondre. La FIFA a présenté une vidéo. Pas des images du match, pas les actions litigieuses que nous avons tous vues, mais une vidéo différente, enregistrée dans les jours précédant le match du Camp Nou, sur laquelle apparaît Kovacs dans une situation qui, selon notre source au sein de l'UEFA, est si compromettante que lorsque les responsables de l'institution l'ont vue pour la première fois, certains se sont levés de leur chaise. Une vidéo que la FIFA a obtenue par les mêmes canaux qui lui ont permis de surveiller le match du Metropolitano sans que personne ne le sache. Une vidéo qui, selon tout ce que cette chaîne a pu savoir, montre Kovacs dans une conversation qu'il n'aurait jamais dû avoir avec des personnes qui n'auraient jamais dû avoir accès à lui dans les jours précédant un match de cette envergure. Nos sources ne nous ont pas donné tous les détails du contenu de cette vidéo, car l'enquête est toujours en cours et le faire pourrait compromettre le processus. Mais ce qu'elles nous ont transmis est suffisant pour comprendre pourquoi cette vidéo a finalement convaincu les responsables de l'UEFA qu'ils ne pouvaient plus résister. Il y a une énorme différence entre avoir des preuves documentaires de communication et avoir une vidéo. Les emails peuvent être remis en question, les communications peuvent être interprétées de différentes manières. Une vidéo, non. Une vidéo est ce qu'elle est. Mais la vidéo n'a pas été la seule chose que la FIFA a apportée à cette réunion de Genève. Selon nos contacts, au sein du département d'intégrité de l'UEFA, il y a eu un deuxième élément qui, selon nos sources, a définitivement accéléré la prise de décision et que personne ne s'attendait à voir apparaître à ce stade de l'enquête, une déclaration formelle. Pas la confession de Turpin, que vous connaissez déjà grâce à cette chaîne, mais une déclaration complètement différente de quelqu'un qui n'était pas apparu dans aucun des chapitres de ce scandale et dont l'identité, selon nos sources, va surprendre tout le monde quand elle sera rendue publique. Quelqu'un qui fait partie du monde du football espagnol, quelqu'un qui, selon cette déclaration, a été témoin direct de conversations qui n'auraient jamais dû avoir lieu dans les jours précédant le match du Camp Nou. Des conversations entre des personnes qui n'auraient jamais dû se trouver dans la même pièce en train de parler de ce dont elles parlaient. Cette déclaration, combinée à la vidéo que la FIFA a présentée à Genève et à tout le matériel accumulé lors de semaines d'enquête, a construit un dossier si solide que, selon notre source au sein de l'UEFA, aucun avocat au monde ne pourrait le défendre devant un tribunal sportif avec un minimum de crédibilité. Un dossier si solide que la question n'était plus de savoir si l'UEFA allait agir, mais quand et comment. Et cette question a trouvé sa réponse lors de cette même réunion à Genève. Parce qu'en plus de tout cela, il y a eu autre chose, quelque chose que cette chaîne connaît en exclusivité et qui, selon nos sources, a été la dernière poussée dont certains indécis au sein de l'UEFA avaient besoin pour franchir le pas. La FIFA aurait présenté lors de cette réunion une projection économique,
Une analyse détaillée de l'impact financier que subirait l'UEFA si l'affaire éclatait de manière incontrôlée sans que l'institution n'ait pris de mesures préalables. Les chiffres qui figuraient dans cette projection, selon notre source, étaient si dévastateurs que plusieurs des personnes présentes dans la salle ont demandé à les voir 2 fois pour s'assurer qu'elles les lisaient correctement. Des sponsors qui quitteraient la compétition, des droits télévisuels renégociés à la baisse, des clubs qui suivraient l'exemple du Barça et menaceraient de se retirer. Un effet domino qui, selon l'analyse de la FIFA, pourrait coûter à l'UEFA un montant qui, en termes pratiques, signifierait la fin de la Ligue des Champions telle que nous la connaissons. C'est ce qui a convaincu les derniers indécis. Pas la justice, pas la morale, mais l'argent, qui est finalement la langue que les institutions comprennent quand tous les autres arguments ont échoué. La décision a été prise lors de cette réunion à Genève. L'Atlético de Madrid sera exclu de la Ligue des Champions. Sa qualification en demi-finale sera annulée et le FC Barcelone prendra sa place. Une décision qui, selon nos sources, est déjà rédigée, déjà signée et qui n'attend plus que le moment où l'UEFA jugera bon de la communiquer publiquement. Pendant ce temps, l'Atlético ne sait toujours rien. Hier, il a perdu la Coupe du Roi contre la Real Sociedad, une équipe qui est arrivée cette saison en croyant pouvoir tout gagner et qui se retrouve maintenant sans coupe, sans ligue et avec la Ligue des Champions comme seul horizon auquel se raccrocher. Un horizon qui, selon ce que cette chaîne vous raconte aujourd'hui, est sur le point de disparaître également. Et quand l'Atlético l'apprendra, quand la nouvelle arrivera dans les bureaux du Metropolitano et dans le vestiaire de Simeone, ce sera le coup le plus dur qu'un club espagnol ait reçu dans l'histoire récente du football européen. De cette chaîne, nous n'allons pas faire semblant d'avoir de la peine, nous n'en avons pas. Ce que nous voulons, c'est que justice soit enfin rendue, et il semble que ce soit enfin en train d'arriver. L'Atlético de Madrid va recevoir la pire nouvelle de son histoire sportive récente au pire moment possible. Et ce n'est pas un hasard, mais la conséquence logique de ce qui s'est passé cette nuit-là au Camp Nou. Parce qu'il y a une chose que cette chaîne veut que tu comprennes avant de continuer. L'exclusion de l'Atlético de la Ligue des Champions n'est pas une punition capricieuse. Ce n'est pas une décision prise à la légère par une institution qui a soudainement décidé de rendre justice après des semaines à regarder ailleurs. C'est le résultat direct d'une chaîne de preuves si solide que l'UEFA n'avait plus d'autre issue que d'agir. Et agir signifie exclure l'Atlético, signifie annuler la qualification en demi-finale, signifie reconnaître publiquement que ce qui s'est passé au Camp Nou cette nuit-là n'était pas un match de football, mais quelque chose de complètement différent, quelque chose qui a un nom dans les rapports de la FIFA et qui, selon nos sources, sera documenté dans le communiqué officiel de l'UEFA avec une clarté qui ne laissera aucune place à l'interprétation. Mais parlons de ce que cela signifie pour l'Atlético de Madrid en tant que club, car au-delà du scandale, de la justice et de tout ce que cette chaîne raconte depuis des semaines, il y a une réalité sportive et institutionnelle que le club rojiblanco devra gérer dans les prochains jours, et qui ne sera pas facile à gérer pour de nombreuses raisons. L'Atlético est arrivé cette saison avec des attentes énormes. Simeone avait construit une équipe qui, sur le papier, avait de réelles chances de rivaliser sur tous les fronts, la Liga, la Coupe, la Ligue des Champions. Un projet ambitieux soutenu par un investissement important sur le marché des transferts et par la confiance d'une direction qui croyait que cette année, l'Atlético pouvait faire le saut définitif et se battre à nouveau pour les plus grands titres. Rien de tout cela ne s'est produit. La Liga s'est envolée rapidement. La Coupe a été perdue hier contre la Real Sociedad lors d'un match qui, selon nos contacts, a laissé le vestiaire rojiblanco dans un état qu'on n'avait pas vu depuis les pires saisons du club. Et maintenant, la Ligue des Champions, le dernier refuge, la dernière opportunité de sauver une saison qui s'est effondrée semaine après semaine. Et selon tout ce que cette chaîne a pu savoir, cette dernière opportunité est également sur le point de disparaître. Pas sur le terrain, mais dans un bureau à Genève, car il y a quelque chose qui rend cette situation particulièrement cruelle pour les joueurs de l'Atlético, qui ne savaient rien de ce qui se passait en dehors du terrain. Des joueurs qui ont concouru honnêtement, qui ont tout donné dans chaque match, qui n'avaient aucune connaissance des intrigues qui, selon la FIFA, se sont tramées autour de leur confrontation contre le Barça. Ces joueurs vont payer le prix de décisions prises par d'autres personnes dans des bureaux qu'ils n'ont jamais fréquentés. C'est ce qu'il y a de plus injuste dans tout cela, et de cette chaîne, nous le disons avec honnêteté, même si nous sommes culés jusqu'à la moelle. Les joueurs de l'Atlético ne méritent pas cela. Ils méritent de jouer en Ligue des Champions et que leurs résultats sportifs soient respectés. Mais il y a des moments où les institutions doivent prendre des décisions qui affectent des personnes innocentes pour réparer les dommages causés par des personnes qui ne le sont pas. Et c'est l'un de ces moments. Selon nos sources au sein de l'UEFA, le communiqué officiel qui sera publié dans les prochains jours comportera plusieurs parties distinctes. La première partie confirmera l'exclusion immédiate de l'Atlético de Madrid de la compétition.
La deuxième partie expliquera les raisons de cette exclusion, en faisant référence au rapport de la FIFA et aux éléments de preuve que l'institution considère comme suffisamment solides pour justifier une mesure d'une telle ampleur. Et la troisième partie, celle qui, selon nos sources, va provoquer la réaction la plus intense de toutes, annoncera que le Barça prendra la place de l'Atlético en les demi-finales de la Ligue des Champions, le Barça contre le PSG. C'est ce qui, selon nos sources, est sur le point de devenir officiel. Une demi-finale que le barcelonisme avait considérée comme perdue cette nuit-là au Camp Nou et qui va être récupérée non pas sur le terrain, mais dans les bureaux. Une demi-finale que le Barça devra disputer en sachant qu'il y arrive d'une manière que personne n'aurait pu imaginer au début de tout ce scandale. Pensez à ce que cela signifie pour les joueurs du Barça, pour Lamine Yamal, qui cette nuit-là au Metropolitano a tout donné et a vu le système lui voler une confrontation qu'il méritait de gagner. Pour Pedri, qui a affronté Flick dans le tunnel avec la rage de celui qui sait que son équipe était meilleure et qui pourtant a perdu. Pour Lewandowski, qui a marqué des buts qui n'ont servi à rien parce que le contexte était complètement empoisonné. Pour tous eux, la nouvelle qu'ils vont jouer les demi-finales de la Ligue des Champions aura un goût différent de toute qualification obtenue sur le terrain. Ce sera le goût de la justice, de cette justice qui arrive si rarement dans le football que, quand elle arrive, il faut la savourer avec toute l'intensité qu'elle mérite. Mais il faut aussi être honnête sur ce que cela implique sportivement, car le Barça va arriver à cette demi-finale contre le PSG avec une préparation qui n'est pas idéale, avec une équipe qui, depuis des semaines, joue en Liga avec l'usure accumulée d'une longue saison, avec des joueurs qui n'ont pas eu le rythme des matchs de Coupe d'Europe ces dernières semaines parce qu'ils étaient éliminés, avec Flick devant préparer en très peu de temps un match pour lequel son équipe n'était pas mentalement préparée, car personne ne s'attendait à ce qu'il ait lieu. C'est un défi énorme, et de cette chaîne, nous le reconnaissons avec honnêteté, car nous voulons que le Barça gagne cette demi-finale sur le terrain, que ses joueurs donnent tout ce qu'ils ont, afin que personne ne puisse dire ensuite que le Barça est arrivé en finale de la Ligue des Champions par une décision administrative, mais parce qu'il est meilleur que le PSG, parce que Lamine Yamal est inarrêtable quand il est en état de grâce, parce que Flick a su préparer le match mieux que son rival. C'est ce que nous voulons, c'est ce que le Barça mérite. Selon nos sources au sein du club Blaugrana, il aurait été informé de manière informelle de la décision de l'UEFA ces dernières heures. Et la réaction au sein du club, selon tout ce que nous avons pu savoir, aurait été un mélange d'incrédulité et d'euphorie contenue, ce qui décrit parfaitement la situation. De l'incrédulité, car personne au Barça ne s'attendait vraiment à ce que cela arrive, même s'ils l'avaient demandé et qu'ils avaient toutes les raisons de le demander. Et de l'euphorie contenue, car les responsables du club savent parfaitement que ce qui vient maintenant n'est pas une célébration, mais un défi sportif énorme qui nécessite toute la concentration et toute la préparation que l'équipe peut rassembler en très peu de temps. Flick aurait déjà commencé à travailler. Selon nos sources, le staff technique du Barça aurait commencé l'analyse du PSG dès qu'il a reçu l'information informelle de l'UEFA. Une analyse qui, en temps normal, prendrait des semaines et qui doit maintenant être faite en quelques jours, car le football n'attend pas, car la demi-finale a une date et car le Barça, qui cette saison a montré à plusieurs reprises qu'il sait faire l'impossible quand il s'en donne les moyens, devra une fois de plus faire quelque chose qui, sur le papier, semble très difficile, mais qui sur le terrain, avec 11 joueurs Blaugrana et le Camp Nou derrière eux, peut devenir quelque chose de complètement différent. Parlons du PSG, car il y a quelque chose chez cet adversaire qui donne à la demi-finale, qui selon nos sources est sur le point d'être confirmé, une dimension supplémentaire qui va au-delà du football et que tout culé qui suit la Ligue des Champions depuis des années comprendra immédiatement. Le PSG est le club de Nasser, le même Nasser qui, selon tout ce que cette chaîne a raconté ces dernières semaines, a été le grand médiateur dans la réconciliation entre Florentino et Cefrin, l'homme qui, selon nos sources, a œuvré dans l'ombre pour que les deux parties s'assoient et trouvent un accord que nous avons tous vu se concrétiser dans la loge du Bernabéu, la même loge où Cefrin et Florentino souriaient ensemble, tandis qu'au Camp Nou, Kovacs détruisait le Barça avec des décisions que cette chaîne documente depuis des semaines. Cette connexion n'est pas un détail mineur. Cette connexion fait partie du contexte dans lequel cette demi-finale va se disputer. Et de cette chaîne, nous voulons que le barcelonisme arrive à ce match les yeux grands ouverts, en sachant contre qui il joue, en sachant ce qu'il y a derrière ce blason, en sachant que la demi-finale contre le PSG n'est pas seulement un match de football, mais aussi une confrontation entre deux façons complètement différentes de concevoir ce que doit être ce sport. Parce que le Barça arrive à cette demi-finale en représentant quelque chose. Il arrive en représentant l'idée que le football peut être juste, que les institutions peuvent corriger leurs erreurs même si cela prend du temps, qu'il y a des moments où la vérité finit par s'imposer, même si le chemin est long, douloureux et rempli de nuits où tout semble perdu. Le Barça arrive à cette demi-finale en tant qu'équipe qu'on a tenté d'éliminer 2 fois lors de la même confrontation et qui revient par la grande porte grâce à la justice qui est arrivée quand elle devait arriver.
Cela a un poids énorme, un poids qui, selon nos sources proches du vestiaire Blaugrana, se fait déjà sentir lors des entraînements, dans la manière dont les joueurs assimilent la nouvelle, dans l'énergie qui, selon nos contacts, se respire à la Ciutat Sportiva depuis que l'information informelle de l'UEFA est arrivée. C'est l'énergie d'une équipe qui sent qu'elle a une dette envers l'histoire de ce sport et qui va entrer sur le terrain pour la régler. Lamine Yamal est au meilleur moment de sa saison. Les chiffres le disent, et les yeux de quiconque l'a vu jouer ces dernières semaines le disent aussi. Un joueur de 18 ans qui cette saison a porté le poids du monde sans se plaindre, qui a répondu dans les moments les plus difficiles avec des performances qui font déjà partie de l'histoire du club, et qui arrive à cette demi-finale avec la rage accumulée de 2 nuits où le système a tenté d'empêcher son équipe de passer. Cette rage chez un joueur de ce talent est la combinaison la plus dangereuse du football européen en ce moment. Et le PSG le sait. Lewandowski marque des buts depuis des semaines qui ne devraient pas sortir d'un joueur de son âge, mais qui sortent parce que Robert Lewandowski ne comprend pas les calendriers ni les statistiques qui disent qu'il devrait penser à la retraite. Il arrive à cette demi-finale avec le même instinct qu'il a fait apparaître dans les arrêts de jeu du match de Liga contre l'Atlético au Metropolitano pour marquer d'une épaule le but qui a mis le Barça à 7 points du Madrid. Un instinct qui, lors des grandes nuits, se multiplie jusqu'à devenir insupportable pour n'importe quelle défense d'Europe. Et Flick a quelque chose à préparer que aucun entraîneur n'a jamais eu à préparer auparavant dans l'histoire de la Ligue des Champions. Une demi-finale annoncée des jours à l'avance par une décision institutionnelle et non par un résultat sportif. Un défi qui nécessite non seulement un travail tactique, mais aussi une gestion émotionnelle et mentale que très peu d'entraîneurs dans le monde seraient capables de faire correctement. Flick a montré cette saison qu'il sait faire beaucoup de choses, qu'il sait gérer des équipes, qu'il sait gérer les égos et les situations compliquées au sein du vestiaire. Cette semaine, il va montrer s'il sait aussi faire cela. De cette chaîne, nous le demandons du fond du cœur. Que le Barça gagne cette demi-finale sur le terrain, que quand la finale arrivera, si nous arrivons en finale, personne ne puisse dire que nous y sommes par une décision administrative, mais que nous puissions célébrer ce titre en sachant qu'il a été gagné avec du football, avec du travail, avec les 11 joueurs du meilleur Barça que nous ayons vus depuis de nombreuses années, donnant tout ce qu'ils ont pendant 90 minutes ou plus si nécessaire. Car le Barça mérite de gagner la Ligue des Champions de cette saison plus que n'importe quelle équipe d'Europe, non pas à cause de la décision de l'UEFA, non pas à cause du rapport de la FIFA, mais parce qu'il a le meilleur jeune joueur du monde, parce qu'il a un attaquant qui, à son âge, reste inarrêtable, parce qu'il a un milieu de terrain comme Pedri, qui donne une autre couleur au match quand il est sur le terrain, parce qu'il a un entraîneur qui a construit quelque chose de spécial en très peu de temps, et parce qu'il a des supporters qui, cette saison, ont continué à croire quand tout indiquait qu'il n'y avait plus rien en quoi croire. C'est ça, le Barça. C'est ça qui va entrer sur le terrain lors de cette demi-finale, et c'est ça que cette chaîne défend depuis des semaines dans chaque vidéo, dans chaque exclusivité, dans chaque moment où nous avons raconté la vérité que d'autres n'osaient pas raconter. Parlons aussi de l'Atlético, car il y a quelque chose que cette chaîne considère important de dire à ce moment. L'exclusion de l'Atlético est juste du point de vue institutionnel. Les preuves que la FIFA a réunies sont solides. La décision de l'UEFA, bien que tardive, est la bonne. Tout cela est vrai, mais il est aussi vrai que l'Atlético, en tant qu'institution, a une histoire, a des supporters et a des joueurs qui ne méritent pas de porter les conséquences de décisions qu'ils n'ont pas prises. Simeone devra répondre de ce qu'il a fait. Koba est déjà dehors, et les personnes qui ont pris les mauvaises décisions paieront le prix qu'elles doivent payer. Mais les supporters de l'Atlético, ces gens qui remplissent le Metropolitano semaine après semaine en croyant en leur équipe, méritent un respect que, de cette chaîne, nous voulons leur reconnaître, même si nous sommes culés et même si la décision de l'UEFA nous bénéficie directement. C'est ça, le football quand il est bien fait. C'est ça que nous voulons qu'il redevienne toujours, pas un business où les décisions se prennent dans des bureaux avec des appels en pleine nuit, des vidéos compromettantes et des connexions financières avec des arbitres de pays lointains, mais un sport où le meilleur gagne parce qu'il est le meilleur, où les supporters peuvent croire en ce qu'ils voient, où un gamin de 18 ans peut entrer sur le terrain en sachant que, s'il joue bien, son équipe va gagner, indépendamment de ce qui se passe. Dans les bureaux. Ce football existe. Nous le voyons quand Lamine prend le ballon et laisse 3 défenseurs assis par terre. Nous le voyons quand Lewandowski apparaît dans les arrêts de jeu pour marquer le but qui donne la Liga. Nous le voyons quand Pedri contrôle le match avec une élégance que aucun autre joueur de sa génération n'a. Ce football existe, et cette saison, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les nuits où le système a tenté de l'empêcher d'exister, il existe toujours. Le Barça va en demi-finale de la Ligue des Champions. La Liga est pratiquement gagnée, et la vérité que cette chaîne a racontée avant tout le monde est sur le point de devenir l'histoire officielle du football européen. Quand cela se produira,
quand les titres de tous les médias confirmeront ce que vous saviez déjà depuis des jours. Souvenez-vous que vous étiez là depuis le début. Like si cette saison cette chaîne t'a donné ce qu'aucun autre média n'a osé te donner. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce qui va suivre, car la demi-finale du Barça contre le PSG va nécessiter toute la couverture que cette chaîne pourra t'offrir. Et partage cette vidéo avec chaque culé que tu connais, car plus nous serons nombreux à célébrer cette justice, plus il leur sera difficile de refaire ce qu'ils ont fait. Visca el Barça, toujours. Yeah.